président du conseil départemental du Jura. Merci au président du Jura. D'abord, je veux le remercier et tous les élus d'avoir porté l'existence de cet aéroport pendant des années, ce qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver, sans quoi on ne serait pas là à discuter de l'avenir de l'aéroport. D'abord, je vais adresser vraiment mes remerciements au président du Jura, à tous ceux qui ont contribué, les acteurs économiques qui ont contribué à l'existence de cet aéroport. Moi, je veux dire très clairement, nous n'avons qu'un seul objectif en commun. C'est de soutenir, et je dis d'abord soutenir, et nous soutiendrons l'aéroport de Dole et son développement sur des vols commerciaux notamment. En complémentarité, je le dis dès maintenant, François Rebsamen en parlera puisqu'il a pris l'initiative aussi de soutenir un aéroport d'affaires qui marche à Dijon, donc en complémentarité. Nous soutiendrons cet aéroport. Je l'ai dit au président Pernaut, on va discuter des modalités concrètes dans lesquelles nous allons le faire, les modalités de développement. On va le discuter aussi avec les acteurs économiques, les acteurs du développement touristique. On est une région et un département, des régions qui avons une vocation internationale, un rayonnement international. Évidemment, quand on regarde le panorama des mobilités, il n'y a pas une région qui n'ait pas au moins un aéroport à vocation internationale. Pas une. En plus, nous sommes dans un contexte particulier. On a mis le combat avec François, mais avec aussi François Rebsamen, aussi avec tous les acteurs du développement local, pour restaurer la ligne Roissy et pour qu'on ait une mobilité à vocation internationale. Donc nous avons besoin de cet aéroport. Nous en avons besoin pour la région, nous en avons besoin pour les acteurs économiques, nous en avons besoin aussi pour tout simplement les citoyens. Moi, ce que j'observe simplement, 33% aujourd'hui de ceux qui fréquentent cet aéroport sont des Côtes d'Orient. Évidemment, ça nous engage. Vous savez, tous ceux qui disent, bah oui, j'ai entendu ce débat des dizaines de fois, un TGV, ça enverrait les gens vers l'extérieur. Bah, depuis la haute antiquité, tout le développement s'est fait autour des axes de circulation. Et donc, nous avons cette vocation. Et donc, je le dis, je le regrette profondément, c'est que la région, et je le dis très nettement, de Bourgogne-Franche-Comté, ait renoncé à soutenir cet aéroport. Elle a renoncé alors que c'est un paradoxe, toutes les régions de France soutiennent leur aéroport. J'ai regardé ça aussi comme président du département de France au côté d'André. On a regardé ça dans la situation géographique de l'implantation des aéroports. Toutes les grandes régions à vocation internationale ont un aéroport. L'Occitanie a investi dans ces apports, y compris en participation. Je regardais la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, c'est pas une région anecdotique, c'est la région de la présidence des départements, des régions de France, pardon. Bon. J'ai regardé la région de Bretagne, soutient ces aéroports. Elle les soutient, et parfois, ce sont des aéroports qui sont à peu près de même dimension qu'ici, à peu près qui sont à 100 000, mais qui ont vocation aussi à se développer. Et moi, je souhaite qu'on travaille très sérieusement, alors pas simplement sur des lignes régulières comme on l'a fait par le passé, mais simplement qu'on se projette dans ce monde nouveau dans lequel nous sommes. Nous avons tous dans nos départements des événements à portée mondiale, bien portée mondiale. Vous avez des ventes de vin, vous avez ici la percée du vin jaune, nous avons, avec l'implication de la métropole, l'arrivée de l'Office international du vin, c'est un rayonnement, je le répète, mondial. Personne ne peut imaginer qu'une région comme la Bourgogne-Franche-Comté n'ait pas un aéroport qui s'inscrit dans cette perspective d'immobilité. Bien sûr, il faut faire respectant les préoccupations environnementales qui sont majeures, mais en même temps, on est dans un monde où la mobilité doit s'organiser pour permettre l'attractivité. C'est ça l'enjeu dans lequel nous sommes placés. Premier enjeu, ce sera celui du maintien. Je m'en suis souvent entretenu avec le président du Jura. C'est un effort difficile à supporter, il y aura des investissements. D'abord, je tiens à saluer aussi la vitalité de cet aéroport avec son changement d'accueil. On a ici toutes les chances. Vraiment un environnement serein et apaisé par rapport au décollage et à l'atterrissage. Ce n'est pas le cas même dans les grandes métropoles. Nous avons ici des capacités de parking. Nous avons ici des aménagements qui ont été faits. Vraiment, on a tous les atouts pour réussir. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour nos départements, une bonne nouvelle pour la capitale régionale, Dijon Métropole, je laisserai bien évidemment en parler, une bonne nouvelle
pour Dole, Monsieur le Président, et pour le Grand Dole. Une bonne nouvelle pour le Jura, c'est une bonne nouvelle aussi pour les habitants. Voilà simplement ce que je voulais dire. Donc on se rend rendez-vous, on va travailler. On n'a pas la réponse à toutes les questions immédiatement, je le dis aussi